Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti sur l'ouverture de figurines Ichiban Kuji. Pas n'importe laquelle, une ancienne Ichiban Kuji, c'est la Dragon Ball versus Omnibus Ultra qui est sortie le 15 octobre 2022 au Japon, mais chez nous elle est sortie début 2024 dans les Micromania et vous commencez à le savoir avec certaines figurines que je vous ai déjà ouvert, notamment la Trunks et la Vegeta. J'ai craqué sur la Swan, la Boo, donc c'est ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Les tickets, la Manga Fever est à 10 €, il restait une dizaine de tickets, allez, j'ai fait, on la prend, et puis voilà. On est du coup sur la Boo qui est énorme. J'avais vu en vitrine, parce que Micromania expose les figurines en vitrine. J'avais vu pas mal d'unboxing de la Boo, et j'avoue que j'avais pas plus kiffé que ça. Elle était belle, mais visuellement, c'était pas ça qui me la vendait. Par contre, je l'ai vue en vitrine, j'ai fait ah ouais, là je comprends mieux, une fois que tu la vois en vrai, tu comprends à peu près l'engouement qu'il y a eu sur cette figurine là. J'avoue que les couleurs, moi ça me plaisait pas trop, mais là on va se regarder ça. Allez, donc la boîte, elle rentre pas dans le cadre, hein, elle est énorme. Donc la boîte, allez, je prends la mesure de la boîte, on est sur du 31 cm déjà de long, on la monte. De large, on est sur du 19. Ok, et du coup, de la hauteur, on est sur du 36. Alors déjà, elle est énorme, elle passe pas dans le cadre. Elle passe pas dans le cadre, je suis désolé. On va essayer de bouger un peu, vous allez voir un peu le bordel qui est autour. Donc là, ici, la boîte, on a Ichiban Kuji ici, Dragon Ball Z, Dragon Ball Master Lies, le Last One ici, avec le Majin Buu qui est ici imposant, forcément. Hop, on rebaisse un petit peu, si ça va. Voilà, Bandai Namco, Omnibus versus... Omnibus Ultra, voilà, on va pas représenter. Ici, c'est trop gros pour que je vous présente le côté. On va tourner un petit peu, voilà, vous voyez. Donc là, on a la Boo, etc. Putain, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Hein. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, quoi, c'est fou. Ah, bordel, quoi. L'arrière, eh bien, on a la Boo avec le petit sticker européen qui rajoute par-dessus l'ancien, et puis voilà, hein. Pas plus compliqué que ça. Et voilà, bon. Comment vous présentez ça? Elle est tellement grosse. La boîte est tellement énorme, putain. Comment qu'on va ranger ça, quoi? Allez hop, c'est pas grave, on va s'ouvrir ça. Donc comme je vous disais, hein, ah oui, quand même, petit détail, petite poignée de transport, c'est toujours plus simple. Ah, et puis là, le sticker boîte vide, mais comme je l'ai fait avec les autres, vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Hop, ce n'est pas un problème. Allez, hop là, on ouvre. On va ouvrir, je peux pas le rapprocher plus. Je peux pas le rapprocher plus. J'espère que le bout va pouvoir passer sous la caméra. Ça, c'est autre chose. On ouvre, toc toc. Donc déjà, ça se présente comment? Hop, ici, c'est dans un plastique. Ma femme va être heureuse. Alors c'est bien les plastiques, hein. Le transport il est nickel, la figurine elle bouge pas dedans, c'est top. Mais bordel, pour la ranger dans la maison, ça c'est chiant. Et j'avoue que c'est le genre de choses que tu gardes si jamais tu veux revendre ta figurine plus tard, quoi. Allez hop, voilà. Donc ici, donc on a la Majin Buu ici, donc là, il y a du volume. Donc là, hop, le socle. Oh, mais c'est quoi ce socle? Alors là, oui, j'ai bien aimé parce que pour pas que ça bouge, ils avaient mis des petites colles là. Hop, on va l'enlever aussi. C'est vraiment pour pas que ça bouge dans leur vitrine, parce qu'avec le passage qu'il y a, donc là vous voyez maintenant, il n'y a plus rien, c'est comme neuf. Bon bah lien, on va ouvrir, tac tac, voilà. On va sortir le bébé, parce que clairement on est sur un bébé, mais un gros bébé, et on le sort de son plastique. Voilà, bon. Est-ce qu'il peut poser comme ça? Le poids qu'il fait, quoi. Donc, la figurine, hop, donc déjà, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Bonne nouvelle, oui. Est-ce qu'elle fait le sismique, test sismique? Elle fait le test sismique aussi. Mais bon, vu le poids, je vais pas tenter à ce qu'elle tombe dans la vitrine. Le poids doit être
monstrueux, monstrueux. Alors, donc, la Majin Buu, en vrai, faut la voir pour comprendre le truc, parce qu'elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Alors, le visage, déjà. Le visage, on retrouve le visage poupon d'un Majin Buu. Donc, clairement, c'est ce qu'on attend de lui, hein, c'est d'avoir un beau visage rondouillé comme ça, avec le grand sourire, l'insouciance. Ce que je peux remarquer quand même, ça c'est les traces de jointure ici. C'est quand même assez dommage. Mais bon, ça j'avais vu hein, comme c'était en vitrine. Là ici pareil, vous voyez, traces de jointure sur tout le long. C'est pas hyper bien caché malheureusement. Mais ça fait le taf quand même. Du coup, ici, on a la cape. Elle est superbement bien faite, bien sculptée. Franchement, c'est top. T'as limite l'impression que tu peux l'enlever. Hein. Là, tu vois que ça bouge ici. T'as limite l'impression que tu peux l'enlever. Même si tu vas pas le faire. Jointure sur la cape quand même, ici. Je sais pas si vous voyez, jointure sur tout le long ici de la cape. Donc on sent que là on est sur une deuxième partie qui a été emboîtée. Bon, c'est pas gênant, hein. Elle est exposée de cette manière-là. La petite, je sais pas, petite antenne de Boubou, là, elle fait très très bien le taf, c'est cool. Franchement, top. Top de chez top pour ce point-là. Le reste, les points, ils sont très bien. Le paint, il est pas mal. Alors le rose, je le trouve vraiment hyper prononcé. On regardera tout à l'heure avec l'autre bout pur que l'on peut avoir, qui était déjà sorti, que je trouvais que c'était une petite pépite celui-là. Là, le rose est un chouïa trop prononcé. Bon, ça c'est dommage, mais franchement, quand on voit la bête, ça passe. Ça passe quand même. Au niveau des bras, ici, on retrouve nos petites pointes noires, il n'y a pas de souci. Le dégradé, il est ouf sur toute la figurine. On voit quelque chose de foncé ici, clair ici. On revient sur le foncé dans le pli. Pareil ici, foncé sur les plis, clair sur le côté. C'est top. Là, le petit vêtement, c'est pas mal. Alors là, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai du doré et pas forcément doré, c'est du brillant tout simplement. Donc bon, c'est assez discret, hein, c'est assez discret. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc doré sur les côtés, comme ça, très bien. Du noir mat ici, doré ici. Bon, ça passe, hein, franchement, il n'y a pas de souci dessus. Putain, bordel qu'il est lourd. Ici, on a un rose, c'est pas très constant malheureusement, mais bon, ça va, ça passe. Et ici, au niveau ceinture, ça passe aussi, ça fait le taf. Hein. Là, on a un joli doré, il est magnifique, franchement, Majin Buu, au top. Le pantalon, pareil, le sculpte, il est oufissime du pantalon, ça passe nickel. Les jambes, pareil, c'est parfait. Les pieds, parfait également. La cape, vous voyez, c'est creux à l'arrière, donc ça, c'est cool. Et on va regarder de dos, bordel, que c'est lourd. La sculpte de la cape, elle est juste magnifique. Limite, tu vois, tu peux l'exposer comme ça de dos, si ça te plaît pas de devant. Alors, franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Là, je suppose que le socle, il se met derrière. Hop. Il se met où ça, le socle? Il se met où ça, le socle? Il se met où ça, le socle? Je dirais qu'il se met comme ça, le socle. Ah, c'est dommage. Le socle, il se met comme ça. Bon, après, effectivement, ton boubou, il bouge plus hein, avec le socle. Bon, forcément, là, c'est un gage de sûreté. Hein. T'as un truc comme ça qui te tombe dans la vitrine. Mais bordel, ça fait du dégât, quoi. Hein. Je crois même qu'il est plus lourd que le Porunga. Je crois même qu'il est plus lourd que le Porunga, quoi. Faut le faire, parce que le Porunga, il est quand même énorme, ça. Bon, en termes de taille, allez, hop, on va regarder la taille. On l'allonge, voilà, toc. On est très bien, comme ça, hop. Alors, en termes de taille, de la chaussure jusqu'à la pointe, on est sur un... Oh, il y a un petit 29, je dirais bien. Un petit 29 cm quand même, on est pas mal là. Hein. Et hop, on soulève, on refait. Et là, de largeur du bras jusqu'au bras, bordel, on est sur du 25 cm. Et profondeur, allez, on se met là, on est à 14 cm de profondeur. C'est une... il est énorme. Il est énorme, il est énorme. C'est une belle Last One. C'est une très très belle Last One. J'ose même pas imaginer les frais de port qu'il y avait dû avoir pour les faire venir du Japon. C'est une très très belle Last One. Alors, combien qu'elle pèse celle-là? Faut qu'elle pèse. Allez. Tiens toute seule. Elle est quasiment à 2 kg.
1,985 kg quoi. On est pratiquement à 2 kg quoi. Allez, on va rajouter le support, histoire de faire le poids complet avec le support. Voilà, on dépasse les 2 kg avec le support quoi. Putain, tu rajoutes le carton, le plastique, l'emballage, tout ce qu'il faut. C'est impressionnant quoi. C'est un très très joli bout. On va comparer avec l'autre bout que je vous disais que pour moi c'est une référence dans les bouts. Alors je vous ai pas ressorti la Figuart Zero de bout qui est juste magnifique. Je vous disais aussi qu'elle pour moi ça reste aussi une des références et pour lequel le bout pur que je vais vous montrer ici reste aussi une référence. Et là quand vous voyez les deux couleurs l'une à côté de l'autre, le bout pur là il fait hyper fade à côté alors que je trouve, hop ne bouge pas, alors que je trouve que sa couleur est juste parfaite. Alors, on met ça comme ça, mettre comme ça pour avoir le rose parce que je vais pas pouvoir tout tenir. Là vous voyez les deux là, là je trouve que ce rose là, alors ça fait, c'est là où avec les caméras ça tranche. Il y a vraiment une énorme différence de teinte entre les deux, alors qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Certes, celui-là, il est plus clair, mais là, la caméra, on a vraiment l'impression que c'est du tout ou rien. Alors que là, en réalité, la Swan, elle a un rose un peu plus clair que ce que l'on peut voir. C'est assez fou de voir cette différence-là à la caméra. Et c'est ce qui m'a justement gêné un peu dans ce que j'ai pu voir sur les réseaux, c'est que en fait les caméras elles rendent pas vraiment compte de la vraie couleur de ce Majin Buu. Certes, son rose est très prononcé, mais pas autant que ce qu'on peut voir. Ça reste quand même un rose acceptable. Et c'est pour ça aussi, parce qu'ils l'ont exposé devant moi, c'est comme ça que j'ai craqué. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'exposer aussi les figurines. Donc, est-ce que je vous recommande cette boue-là ? Vraiment, quand vous avez l'occasion de la choper à un prix pas si cher que ça, hein, parce que moi j'ai mis 200 € pour la boue, mais il y avait deux autres figurines à côté. Donc, c'est 3 figurines pour 200 €. Clairement, là, ça vaut le coup. En plus, il n'y a pas les frais de port que vous pouvez vous taper. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à un prix comme ça. C'est très très sympathique. Donc, si vous pouvez craquer, faites-le, parce que clairement, si vous êtes fan en plus de l'arc-bout, faut y aller. Il n'y aura pas d'autres, je pense pas, bout de ce style-là, de ce poids-là, de cette carrure-là. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais revendu, ou il y a 2 ans, quand à son annonce, j'avais revendu mon autre bout que j'avais pour prendre celle-là. Les vidéos ne me l'avaient pas vendu, l'avoir en vitrine, ça me l'a vendu. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, est-ce que vous avez réussi à l'avoir, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires autour de cette boue-là, ça a été très compliqué pour certains. Vous abonner à la chaîne, liker, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une vidéo, je passe en mode photo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.